Bonjour à tous. Donc comme je dis dans ma précédente vidéo, ma seule et unique vidéo, je m'appelle Marielle. Et puis mon souhait c'est de partager ce que je découvre et ce que j'ai découvert. Donc la fois dernière, voilà, je m'étais dit je vais créer une chaîne YouTube. Finalement pendant 4 mois, rien ne s'est passé. Voilà parce que j'attendais le bon moment. C'était un peu, on va dire, cafouillage à l'intérieur de moi. Et puis je m'étais dit, de toute façon, les autres disent plein d'autres choses mieux que moi, donc je vais rien faire. Et je me dis, ben non, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Voilà. Donc, je vous avais parlé de mes découvertes. D'abord, voilà, nous sommes dans un moment très tumultueux à l'extérieur. Si vous regardez les actualités, voilà, notre monde est en train de bouger. Euh, et si on fait le lien avec le confinement, euh, voilà, pendant 2 mois, nous avons pu, enfin pour beaucoup en tout cas, rester chez nous et vivre vraiment, voilà, dans notre famille, ou bien seul parfois aussi. En fait, c'est une période où il est important de retourner en soi, voilà, d'être vraiment en lien avec nous-mêmes, de nous connaître mieux, connaître qui nous sommes vraiment. Parce que ce qui se passe, c'est que la société actuelle, elle est plutôt dirigée par l'ego, par le petit moi. Et le petit moi, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Bon, il a envie de montrer qu'il existe, donc il a besoin de plein de choses. Plein de choses. Une grande maison, une voiture, belle voiture, qui va vite. Voilà, je peux prendre l'avion parce que je dois aller visiter tel pays. Oh, j'ai besoin de plein de choses. Et puis, j'ai toujours envie de faire quelque chose. Toujours envie de bouger. Voilà, mes enfants vont, je les inscris au sport, à la musique, ils vont à l'école. Et puis je cours pour aller les conduire. Je suis essoufflée, je gérer mon travail, je gérer la maison. Voilà, je suis tout le temps en train de courir. Voilà, on est un peu dans ce tumulte, dans cette course. Et vous savez quoi? C'est pas la peine de courir, non, parce que tout est en nous. Alors voilà. Et on nous a mis devant le fait accompli en avril-mai de rester chez nous. Et bien voilà. Fermons les yeux et allons voir ce qui se passe en nous. Parce que vous savez quoi? En nous, il y a toute la connaissance. Voilà, notre âme connaît déjà tout. Donc, c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver les choses. Bien que, oui, si on découvre, voilà, quand on dit cherchez, vous trouverez, effectivement, si on se dit, mais j'ai besoin de savoir, là, là, là. Mais en fait, ce n'est que le reflet de ce qu'on connaît déjà. Ce que l'on trouve à l'extérieur, un livre qui nous explique, en fait, c'est ce qu'on connaît déjà. C'est juste un miroir pour dire, bah regarde, c'est ça que tu es. Mais notre âme, c'est déjà tout. Et notre objectif, justement, c'est de dépasser notre ego. C'est cela qui va se passer et qui est en train de se passer maintenant. C'est de dépasser notre petit moi. Notre ego, c'est notre expérience, notre histoire personnelle, nos blessures, voilà, le pays dans lequel je vis, tout mon contexte d'individus, de personnes plutôt, de personnes incarnées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réincarnation existe. Voilà, on cache ça ici dans notre société qui vient de la foi judéo-chrétienne, qui dit qu'il n'y a pas de réincarnation. En fait, c'est faux. C'est l'Église aussi qui a effacé le mot réincarnation vers le 7e, 8e siècle. Et la réincarnation existe, et plus on travaille notre conscience vers l'amour, plus on peut revenir dans un corps à nouveau pour expérimenter la vie, et on revient dans ce corps avec la conscience qu'on a quittée. Ça veut dire que plus vous comprenez qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes amour, quand on voit un bébé qui naît, on dit oh, quel amour. On est toujours amour. On n'est pas
voilà, effectivement, on fait parfois des bêtises, mais on apprend nos bêtises. On est comme des enfants. Quand on tombe, en apprenant à marcher, eh bien ça nous apprend l'équilibre. Et bien voilà, c'est ce qu'on doit trouver en nous, cet équilibre. Et il est là. Je vais vous faire une petite image qui est celle-ci. En fait, notre ego fonctionne de deux façons. C'est celui-ci. Voilà. J'écarte les mains, ici. Notre ego fonctionne comme ça. Je veux prendre. Je kiffe la personne à côté de moi. J'aime beaucoup. Mais des fois, elle m'énerve. Et j'ai envie d'éloigner. Et donc, l'attraction. Et puis, je repousse. Notre ego fonctionne comme ça. Hop. Et c'est justement ça que nous devons dépasser. Accepter que l'autre, il nous agace. Et de pouvoir dire pourquoi il nous agace éventuellement, avec la communication non violente. J'ai besoin que, voilà, que tu... Enfin, je prends ma parole la plus inspirée intérieurement pour essayer de dire ce qui m'agace. Par exemple, ta parole m'a blessée. C'est important de parler de moi quand je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je peux dire ma blessure. Je peux dire ça m'a mis en colère. Et je peux l'exprimer calmement, dans l'idéal. Après, si on s'exprime sous la colère, bon, ça crée des choses, mais voilà. Donc en fait, l'ego fonctionne de deux façons, et à l'intérieur de nous, il y a cet espace ici, qui est un espace équilibre, tranquille. Et mon écran qui a disparu. Et donc c'est cet espace que nous avons en nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méditation qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de choses autour de retrouver la paix intérieure. Et c'est notre principale action à faire aujourd'hui. C'est 10 minutes minimum par jour d'être à l'intérieur de nous-mêmes. Pour savoir comment gérer notre vie. Et je vous avais parlé des lettres du Christ. Donc excusez ma petite feuille. Dans ces temps où on peut utiliser un écran extraordinaire, etc., j'ai utilisé mon stylo. Voilà, vous pouvez trouver les lettres du Christ qui nous expliquent exactement comment ça fonctionne, beaucoup mieux que moi, évidemment, et qui nous permet de savoir comment ça fonctionne, que tout est conscience. Alors justement, il parle de conscience, parce que en fonction de qui je suis, en fonction de mon état d'être, je vais créer des choses, des événements dans ma vie. C'est moi qui crée ma vie. C'est vous qui créez votre vie. En fonction de votre état de conscience. Donc c'est important justement de comprendre comment tout fonctionne, comment je génère quelque chose. Par exemple, j'étais dans l'église, mes croyances ont changé, et du coup j'étais déséquilibrée intérieurement, parce que je me disais, je vais quand même continuer dans l'église, parce que je connais plein de gens, ils sont super, etc. Et pourtant, j'étais déséquilibrée intérieurement. Du coup, je me suis cassé la cheville. Et ce qui nous arrive, le mal a dit. Donc là, ça veut dire que vraiment, il faut que je change. S'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, qui disent « mais je ne suis pas à ma place là où je suis », eh bien, ouvrez-vous, faites confiance, parce que l'univers nous donne tout, la source nous donne tout, mais il faut s'ouvrir à cette possibilité-là, parce que notre mental, il est limité. Il ne nous connaît pas notre lendemain. Il peut imaginer le lendemain, mais il va l'imaginer par rapport à ce qu'il connaît déjà. Et notre âme, elle connaît déjà tout. Donc s'ouvrir à ce qui nous est donné comme possible. Voilà, je ne savais pas que j'allais me casser la cheville. Et voilà, j'ai accueilli ce qui s'est passé en me disant, voilà, maintenant je sais que je dois arrêter d'être dans l'église parce que mes croyances ont changé, du coup je ne suis plus en adéquation. Donc je change. Voilà, quand je ne suis plus en adéquation, essayez d'avoir la force intérieure de changer. Parfois c'est la blessure, le corps qui dit là, stop, je ne peux plus. Maintenant il faut que tu changes vraiment. Et là, il faut ouvrir ses écoutilles et avoir confiance en ce qui nous est donné. Démissionner, pourquoi pas. Voilà. Plein de choses possibles, mais faire confiance, c'est ça. La foi, c'est faire confiance. Donc,
je parlais de conscience. Donc le Christ nous dit, tout, le spirituel, l'invisible, le visible, l'imaginé, est conscience et connaissance. La nature fondamentale de la conscience est connaissance. La conscience n'existe pas sans la connaissance. Donc la connaissance veut dire en fait comment tout fonctionne. Pourquoi l'existence, pourquoi on est, pourquoi on meurt. Voilà. Ce que vous voyez, touchez, entendez, sentez, savez, tout est conscience, connaissance rendue visible. Voilà. Par exemple, si notre conscience est basse, eh ben on fabriquait du béton. Donc, pour fabriquer nos bâtiments, on va fabriquer des grandes villes où c'est compliqué de respirer, où on n'en peut plus. Voilà. Mais voilà, en fonction de notre conscience, eh ben on va construire des choses visibles, basses. Si on est un être évolué, eh bien on va construire par exemple des maisons écologiques. Mais ça peut encore aller beaucoup plus loin à pouvoir l'éviter, puis être obligé d'avoir des voitures. Ça, je pense que c'est le futur. Et conscience, connaissance rendue visible. Tout dans l'univers se résume à de la conscience rendue visible. Voilà, le Christ nous dit que nous avons des villes sans âme. Voilà, parce que c'est que du béton. Mais voilà. La conscience, connaissance est infinie, éternelle. Nous sommes nous-mêmes infinis et éternels. Oui. On fait une expérience dans la vie terrestre, on repart. Et si on n'a pas tout compris, on revient. Et dans l'idéal, c'est la conscience du Christ que nous devons atteindre. Et là, on n'aura plus besoin d'être incarné. Et justement, là, en ce moment, eh bien, c'est la fin de l'ego. Donc on va jusqu'au bout de l'ego, voilà. Et maintenant, c'est pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent s'ouvrir à ça, et j'espère que vous en faites partie, eh bien, c'est important de nous ouvrir à l'amour inconditionnel. Voilà, à cet équilibre en nous, cette paix en nous. Le Christ dit, le royaume des cieux est en nous. Cette paix, cet équilibre est en nous. On peut méditer tous les jours, et le Christ nous dit une prière, et je vais vous la lire, qui est vachement importante. Et méditer, c'est vraiment être au plus profond de nous-mêmes pour nous retrouver connectés à la source. Plus on est connecté à la source, plus les choses justes, bonnes nous arrivent. C'est vachement important. Même si par exemple on se fait cambrioler, eh bien, on bénit le cambrioleur. Parce qu'il fait l'expérience du manque. Et nous, à la limite, on peut être content parce qu'on se dit, moi ça va, j'ai des choses. Enfin, j'ai des choses. Momentanément. C'est important de ne pas être trop accroché aux choses. Donc, vie Père-Mère, c'est la prière du Christ. Vous pouvez fermer les yeux en l'écoutant. Donc, vie Père-Mère, c'est Dieu, c'est la source, c'est l'énergie. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais le Christ l'appelle vie Père-Mère. Tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, la satisfaction parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la plus haute. Je te prie de me révéler ta véritable réalité. Je sais que ta volonté est que je sois totalement illuminé, afin que je puisse mieux prendre conscience de ta présence en moi et autour de moi. Je crois et je sais que c'est possible. Je crois que tu me protèges et me gardes dans l'amour parfait. Je sais que mon but final est de t'exprimer, parce qu'en nous, il y a du divin, et Dieu s'exprime à travers nous, dans notre amour inconditionnel. En m'adressant à toi, je sais que tu es parfaitement réceptive à mes paroles, car tu es l'intelligence aimante, universelle, qui a si merveilleusement conçu ce monde et le manifeste dans sa forme visible.
vous voyez tous les animaux, toutes les belles choses, les plantes qui ont été créées. C'est waouh! Je sais qu'en te demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière, de conscience, dans ta conscience divine, et que, lorsque j'écouterai, tu pénétreras ma conscience humaine et te rapprocheras de plus en plus de mon esprit et de mon cœur, de plus en plus réceptif. Je confie mon être et ma vie à ta garde. Voilà, donc plus nous sommes en méditation, déjà lire les lettres du Christ, qui nous apprennent énormément sur comment nous fonctionnons. Méditer, et plus on médite, plus notre conscience s'ouvre, notre ego est au service de notre amour inconditionnel, en lien avec la source, Dieu. Plus on est en lien, plus on fait attention à ce qu'on pense, parce que notre pensée crée. Elle envoie des ondes à l'extérieur. On va faire attention à nos pensées, à nos paroles et à nos actes. Nous sommes tous un. N'oublions pas, nous sommes tous un, tous unis. Et tous uniques, parce que nous avons chacun notre parcours. Voilà pour le moment. Et ce que je souhaiterais, c'est que, voilà, si vous êtes intéressé, j'aimerais créer un groupe. Donc voici mon adresse mail, marie.lukaszd@orange.fr. Contactez-moi et puis on va essayer de faire un groupe ensemble de discussion, de méditation. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et mes frères, mes sœurs, je vous aime. Merci pour votre présence.